Alors, salut chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis dans une unité de production, de transformation de la noix de cajou. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe et vous allez voir avec moi. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et je rappelle que nous avons aussi notre formation sur le négoce international. Vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram. Cliquez dessus et rejoignez-nous pour apprendre davantage. Alors, donc, sans plus tarder, comme je le disais, nous allons voir un peu comment ça se passe. Mais ici, c'est de façon artisanale, traditionnelle. Donc, je vais me rapprocher un peu de la grande sœur là et elle va nous dire un peu comment ça se passe. Alors, let's go. Donc, ici, comment ça se passe? Alors, ici, le processus de transformation, c'est un processus assez bien ordonné. La première des choses, vous allez voir, le produit, donc la noix, est d'abord mise au feu. Et lorsqu'elle est mise au feu, elle est cuite à une température donnée. Et vous-même, vous voyez, c'est après la cuisson maintenant, quelques minutes, hein, lorsqu'on met ça sur le feu, ça fait à peine quelques minutes, même pas 5 minutes. Massis 3 minutes à la limite. Et automatiquement, c'est enlevé du feu et c'est reversé dans un bocal. Et la bassine dans laquelle c'est reversé, on ajoute un peu de l'eau pour rafraîchir un peu le temps. Et en ce moment, vous allez voir, lorsqu'elle ajoute de l'eau, il y a une forte vapeur qui sort. Et après maintenant, elle fait quoi? Elle envoie la noix maintenant, elle renverse la noix dans une autre bassine. Et là, elle va maintenant faire un tri, puisque comme ça, tout n'est pas encore cuit. Donc, il faudrait maintenant faire le tri, séparer ceux qui sont déjà cuits et ceux qui ne sont pas encore cuits. Et là, en ce moment, ceux qui ne sont pas cuits iront de nouveau encore sur le feu, faire un second tour et puis revenir. Et lorsque vous voyez ce que je vois là, lorsqu'elle finit maintenant, il y a une autre équipe qui est destinée à faire quoi? À directement concasser les noix. Donc, lorsqu'elle finit, en même temps, elle envoie les noix à cette équipe. Et cette équipe, elle est dédiée maintenant, elle est destinée à concasser les noix. Et chaque noix est cassée au fur et à mesure, C'est comme ça que les noix sont cassées. Et ici, nous avons celle-là qui est chargée de casser les noix. Et ce que vous voyez là, c'est les noix qui sont déjà cuites. Donc là, nous sommes actuellement là où ils font le concassage au fait. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté là où ils font cuire ça. Donc après avoir cuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ça ici. Et lorsqu'ils envoient ça ici, celle-ci, elle est chargée de casser chaque noix. Donc elle le fait un à un, c'est ça, vous voyez. Donc c'est ça qu'elle fait comme ça. Elle doit casser chaque noix un à un, jusqu'à ce que tout ce qu'il y a dans le panier là, ça va finir. Avant de casser, elle ajoute un peu de la cendre dessus pour que cela soit tenable. Sinon c'est huilé au fait. Donc en même temps, lorsqu'elle finit, elle met ça ici. Et nous avons le produit fini. Ça c'est le produit fini. Mais ça ce n'est pas encore mangeable. Donc après avoir cassé, il faut alors maintenant encore travailler dessus. Et lorsqu'il faut travailler, il y a encore une autre équipe qui est chargée de pouvoir travailler et de faire cuire maintenant de façon définitive pour donner vraiment un aspect à ce produit qui soit mangeable. Donc lorsque vous avez l'anacate comme ça et que vous mangez, sachez quand même que derrière c'est un véritable travail. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, non. C'est un long processus et c'est pourquoi vraiment son prix vaut de l'or en quelque sorte. C'est aussi cher comme ça. J'encourage vraiment ceux qui sont prêts à se lancer dans ce secteur d'activité, lancez-vous, mais sachez quand même qu'il faut passer maintenant à la mécanisation en fait. Puisque ici, ce n'est pas encore mécanisé, c'est de façon traditionnelle. Donc si c'était mécanisé, ça devrait aller un peu plus vite et plus rapide pour elles. Mais pour le moment, ce sont les moyens qu'elles ont et elles le font avec. Maintenant, après l'étape du concassage, nous avons ensuite l'étape de la cuisson. Donc le produit qui a été concassé, qu'est-ce qui se passe après? Elle va maintenant au four. Donc, elle est cuite au feu. Et lorsqu'elle est cuite, nous avons ce produit fini que vous voyez là à l'écran. Nous avons ce produit fini et c'est ce produit fini qui
est maintenant mangeable. Et c'est ça que vous avez dans les supermarchés, dans les restaurants, partout vous pouvez l'avoir gratuitement à un prix. En tout cas, c'est ce produit-là maintenant qui vous est présenté par la suite. Et quand le produit est comme ça, il peut être transformé de plusieurs sortes au fait. On peut donner plusieurs aspects au produit. Donc on peut faire en ce moment, on peut ajouter du caramel, on peut ajouter du chocolat, on peut ajouter pas mal de choses comme vous-même vous le savez. Donc voilà, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Et j'espère que, en tout cas, elle vous a plu. Si elle vous a plu, ce que vous allez faire, c'est de partager la vidéo autour de vous et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye, chers amis.